surtout il y a quelques années, nous on a commencé, c'était vraiment galère en fait. Tu disais que tu as un business en ligne, c'est comme si tu parlais chinois avec le banquier en fait. Je rappelle, je sais pas combien de comptables on a dû faire des rendez-vous pour aller s'asseoir avec lui expliquer ce qu'on fait. Et ils arrivent toujours des fois à pas croire qu'on pouvait faire ce qu'on faisait en fait. Et tout. Ouais. Avec les résultats. Ça, c'est beaucoup de temps à expliquer. Ouais, voilà, il fallait toujours expliquer. Et même des fois, il y avait un petit doute de leur côté, tu vois. Il y a un truc qui ne va pas. Venez, on refait une réunion, on en reparle en détail. Expliquez-moi un petit peu plus ça. Je veux des papiers d'ici, du fournisseur, je veux des papiers de là. C'était vraiment galère à l'époque de prouver ce qu'on fait et le business sur Internet. Ouais, surtout quand tu débarques, t'es nulle part, t'as pas forcément les bons contacts, tu prends un petit peu ce que tu trouves entre guillemets. T'es en 2016, le commerce en ligne en France, c'est pas non plus hyper développé. On n'a pas, ça marche, tu sais, souvent, quelle entreprise vous avez fait, quelles études vous avez fait, enfin des questions de, voilà, il faut déjà avoir monté une entreprise pour monter une entreprise, il faut avoir fait des études d'entrepreneuriat, enfin des trucs de l'ancien monde. Et ouais, surtout ils te disent voilà, c'est quoi ta formation de base, quelle école tu as fait. Tu dis écoute, non, j'ai pas fait d'école de commerce. Et ça c'est encore le cas aujourd'hui dans certains endroits. Attends, tu as fait mon salaire, on a fait le salaire mon année en un mois. Attends, je suis dans le mauvais métier. Hein. Et j'ai déjà eu des réactions comme ça. Hein. Ouais. Même d'un banquier qui m'a dit attends, il y a autant d'argent sur Internet, qu'est-ce que je fais ici hein. Il me posait plein de questions et je pensais que c'était des questions de banquier en fait. En fait, il me posait des questions en tant que particulier en fait. Et moi, comme j'étais naïvement, voilà, j'expliquais tout, j'avais peur. Et la femme me dit mais attends, qu'est-ce que je fais là en fait C'est un autre monde et c'est sûr que pour la majorité des gens, la très grande majorité de la population, et c'est normal, c'est un monde qui est très flou, très opaque et où les échelles de grandeur sont complètement démesurées. L'entrepreneuriat en général, mais l'entrepreneuriat en ligne aussi. Aujourd'hui, moi je surtout l'entrepreneuriat en ligne. Sous certaines de nos vidéos. Une boulangerie ne va pas faire de 0 à 300 000 en un mois. On a déjà eu des boutiques comme ça et c'est choquant pour plein de... Ouais, même pas forcément aussi gros que ça, mais tu vois, par exemple, sur certaines de nos vidéos, on parlait de chiffres et tu as des gens qui disent « mais non, mais c'est impossible, le président de la République, les ministres, ils gagnent 11 000 € par mois ». Donc il y a une sorte de cap, ce qui est énorme, bien entendu, pour 99,9% des gens, 11 000 € par mois, c'est gigantesque. Mais dans le monde de l'entrepreneuriat, une fois que tu pousses certaines portes, tu découvres qu'en fait, waouh, il y a des gens qui gagnent 11 000 € par jour. C'est ça, c'est une possibilité en fait, c'est ça qui est énorme. On ne dit pas que c'est facile, bien sûr, de faire 11 000 € par mois, par mois. Très difficile. Mais c'est une possibilité. Et ça, c'est vraiment énorme qu'on a des personnes comme nous, des personnes normales en fait, qui n'ont pas fait des écoles spécifiques, qui n'aiment pas d'une famille, qui n'ont pas hérité, qui peuvent accéder à ça. Et ça choque plein de gens dans des métiers classiques. Après, c'est normal que ça te choque. Ouais. Et après, c'est comment tu réagis à ce choc. C'est ça la clé. Et tout, je me rappelle, lorsqu'on avait commencé, on était très naïfs et on s'est fait aussi beaucoup arnaquer. Il ne faut pas se le cacher. Hein. On s'est fait arnaquer par un comptable à Paris qui a profité de notre naïveté, qui a profité du fait qu'on a eu des résultats énormes assez rapidement. Donc, on n'avait pas cette éducation financière. On partageait avec personne nos résultats. On l'a dit à personne. Et le premier comptable avec qui on a échangé, il a vu cette faiblesse-là, cette naïveté, on va dire. Et il nous a appris quand même quelques dizaines de milliers d'euros quand même. Hein. Il nous a... De surfacturation. De surfacturation, bien sûr. Il facturait à droite et à gauche. Et puisque nous, on ne comprenait pas, nous, on n'était que des e-commerçants, on n'était pas encore des entrepreneurs, on va dire. Et on a passé peut-être une année à bien bosser. Et lui, il a en profité et de notre naïveté. T'apprends. Souvent, les gens, ils pensent que voilà. C'est ça. Et l'erreur qu'on avait faite, c'est qu'on ne s'est pas entouré, on n'a pas allé chercher le conseil. On s'est dit, on va le faire nous-mêmes. Voilà, on a trouvé, je ne sais pas comment on avait trouvé ce comptable-là. C'était un ami d'un ami, je crois. Et voilà, il nous a allumés. Comme quoi, au final, ami d'un ami. C'est bien, mais il faut quand même double-check tout. Ouais, c'est ça, il faut checker. Il faut que, par exemple, la personne ait l'expérience dans ce domaine-là. Et je pense que le premier signal un petit peu rouge qu'il fallait voir tout de suite, c'est qu'il ne comprenait pas ce qu'on faisait, en fait. Il ne comprenait pas du tout ce qu'on faisait. Il avait 40 000 questions. Et je pense que ça devait... À l'époque, qui le comprenait à l'époque? C'est ça, à l'époque, il y avait peu de personnes qui comprenaient ce qu'on faisait. Et justement, voilà, il en a profité. Heureusement, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, il y a des experts, des spécialistes de l'e-commerce. Ils font que ça. Ils travaillent qu'avec des e-commerçants. Donc, voilà,
c'est toujours bien. Voilà, toujours, les gens pensent que c'est bien de commencer, tu fais partie des premiers. Mais non, les premiers aussi se prennent des grosses claques, hein, des grosses arnaques comme ceci, hein, comme ça. Bien sûr, tu es dans la jungle, tu es le premier à arriver dans la jungle. Tu tombes dans les... Mais tu prends tous les trous, tu te fais mordre par les serpents, tu dois déblayer les branches. Donc le taux de survie quand tu es en premier dans la jungle est beaucoup plus faible que le taux de survie aujourd'hui. Alors oui, certains diront peut-être, oui, mais tu as eu la grosse part du trésor, mais il y a 99% de l'équipage qui est mort aussi. Non, ouais. Surtout que le trésor, il grossit en fait. C'est pas que le trésor n'est pas limité. Et aujourd'hui, les chiffres de l'e-commerce, ils sont clairs et nets, ils ne viennent pas de nous. Le marché de l'e-commerce a grossi. Le marché est beaucoup plus éduqué. C'est un tout petit peu plus difficile de commencer parce qu'il y a une toute petite barrière à l'entrée qui est un tout petit peu montée, mais derrière, il y a un chiffre d'affaires beaucoup plus important dans le marché e-commerce dans sa globalité. De toute façon, on parle beaucoup de gros chiffres, mais la majorité des gens, ils ont un premier objectif, ne serait-ce que refaire son salaire avec sa boutique. Je parle de 2000, 2500, 3000 euros. C'est tout à fait jouable avec je vais pas dire avec, peu importe d'où tu viens et ton bagage, mais avec la persévérance et le bon encadrement, tu le fais. Tôt ou tard, tu le fais si tu persévères. Et après, tu choisis d'aller en Estonie ou pas. Si vous avez aimé ce clip, cliquez ici pour voir d'autres clips. Sinon, cliquez ici pour voir l'épisode en entier. Ciao, ciao.